Bonjour à tous, aujourd'hui je viens répondre à une question que j'entends souvent, notamment par certains de mes patients qui m'ont dit au début de leur suivi avec moi que ça faisait longtemps qu'ils avaient envie de voir un psy, mais qu'ils ne se sentaient pas légitimes pour consulter parce qu'ils n'avaient pas vécu de drame particulier dans leur vie et par conséquent ils ne se sentaient pas traumatisés. Alors ce que je peux vous répondre, c'est qu'il n'y a pas de motif particulier à avoir pour consulter un psychologue de temps en temps, et même pour faire une thérapie longue. Le psychologue ne va pas vous comparer aux autres patients. Quelle que soit la situation que vous lui amenez, il est là pour vous écouter, vous apporter son point de vue extérieur, et il n'aura aucun jugement envers vous. C'est même l'un des plus grands principes des psychologues. Voilà, c'est pas parce que vous ne souffrez pas que vous ne pouvez pas vous pencher sur votre histoire et vous intéresser à votre passé. Et il y a d'ailleurs plein de personnes qui consultent des psys et qui ne sont pas du tout dans la pathologie. Elles consultent par exemple pour se reconvertir professionnellement. D'autres personnes viennent pour s'épanouir un peu plus dans leur vie, mieux se connaître et apprendre à mieux gérer leurs émotions, apprendre aussi à avoir davantage confiance en elles. Et sans parler de pathologie, on peut aussi aller voir un psy pour améliorer sa relation de couple, améliorer sa relation aussi avec son enfant ou alors sa relation avec son parent. Le psychologue, il est spécialiste dans le fonctionnement humain. Donc il a toujours différentes casquettes, tant que évidemment ça concerne les relations humaines et le rapport à soi. Donc oui, on a beaucoup de patients qui viennent nous voir avec des motifs lourds, de dépression, de harcèlement moral, de trauma, etc. Mais il n'y a pas que des pathologies en psychologie, et heureusement. Même en n'étant pas dans la pathologie, on a tous des problématiques sur lesquelles travailler dans notre vie, y compris les psys d'ailleurs. Moi je ne vous le cache pas dans mes podcasts, même en étant psy, j'ai consulté des psychologues et des coachs pour avancer dans mes projets et j'en consulterai toujours, même quand je me sens bien dans ma vie, parce que j'ai besoin d'un regard extérieur, ça m'aide à y voir plus clair et avancer dans mes problématiques et dans mes projets. Et aussi, je rajouterais que même si vous n'avez pas de pathologie particulière, le fait de consulter un psy, ça peut justement vous donner des armes en cas d'épreuve future et ça peut aussi vous aider à nourrir vos projets tant personnels que professionnels. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont dans la pathologie, c'est-à-dire la maladie mentale qui nécessite parfois une prise de traitement, une prise en charge, parce que on les a fait attendre pour maintes et une raisons ou parce qu'elles n'avaient pas accès à un psychologue. Et du coup, le mal-être qui n'a pas été pris en charge dès le départ a eu le temps de s'installer et de se transformer en une pathologie lourde qui empêche la personne de vivre normalement. Donc si vous avez l'impression d'être bloqué dans une situation ou face à un projet potentiel, que vous n'avez pas les ressources suffisantes pour avancer et trouver des solutions, alors je dirais que c'est un bon moment pour prendre rendez-vous avec un psychologue. N'oubliez pas que plus le temps passe et plus un blocage peut s'installer si vous n'êtes pas accompagné. Et j'en profite pour répondre à une question d'ailleurs qui revient aussi souvent, qui est quels sont les symptômes concrets de mal-être qui devraient alerter pour consulter un psychologue quand on ne va pas bien. Donc au-delà du fait que, comme je vous le dis toujours, l'idéal c'est de ne pas attendre de se sentir mal pour consulter, eh bien chacun a ses propres symptômes dans les périodes de mal-être. Le corps est souvent très créatif pour vous alerter, donc il peut s'agir de fatigue, de déprime, de troubles du sommeil, d'envie de manger beaucoup ou à l'inverse de perdre l'appétit alors que jusque-là vous mangiez normalement. Vous pouvez aussi faire des crises d'angoisse, vous pouvez souffrir de maux de tête, certains aussi subissent aussi des maux de ventre chroniques et d'autres vont parfois développer une peur des autres qui vont faire qu'ils vont sortir de moins en moins de chez eux. Donc voilà, ce sont des exemples, mais ce qui doit surtout vous alerter, ce sont des symptômes, peu importe lesquels, qui n'étaient pas là avant, qui surviennent de plus en plus chaque jour et qui ne s'en vont pas.
Voilà. Si j'insiste autant sur le principe de ne pas attendre la crise pour consulter, c'est parce que j'ai beaucoup de patients qui me demandent un rendez-vous en urgence parce que le problème qui traînait depuis longtemps a explosé, ils craquent, ils ne peuvent plus aller au travail ni même s'occuper de leur famille. Et en séance, la plupart de ces personnes réalisent que le problème avait commencé depuis très longtemps, mais qu'ils n'avaient pas eu l'idée de consulter ou alors ils se disaient que ça allait passer. Donc, si vous allez mal et que c'est quelque chose que vous vous dites aujourd'hui, que ça va passer, alors oui, évidemment que les épreuves peuvent passer, mais si ça dure depuis plusieurs semaines, c'est mieux de consulter, si c'est possible. Et maintenant, les consultations sont plus accessibles, elles sont en partie remboursées par les mutuelles. Il y a plein de psys qui font de la visio, donc si vous n'avez pas de psy dans votre ville, il y en a partout en France qui font de la visio. Donc aujourd'hui, on a beaucoup plus accès aux psys qu'avant, et c'est une chance. Donc si vous le pouvez, n'attendez pas de vivre une épreuve pour consulter. Ça vous fera du bien et en plus, vous aurez ensuite le réflexe de retourner consulter quand vous en ressentirez le besoin. Vous aurez déjà une relation de confiance avec un psy. Donc, pour résumer, le signal pour consulter un psy, c'est soit vous vous dites je vais pas bien depuis quelque temps et ça ne s'en va pas, je n'arrive pas à sortir de cette situation seule, et dans ce cas, c'est pertinent de consulter un psychologue. Soit vous vous dites je vais bien, mais j'ai envie d'avancer un peu plus dans ma vie pour m'épanouir davantage. J'ai envie de travailler sur des problématiques dans ma vie qui ne sont pas graves en soi, mais sur lesquelles j'ai envie de m'améliorer. Dans tous les cas, le travail sur soi est un travail qui demande du sérieux, de la persévérance, parce que le psy n'a pas les remèdes miracles à vos problématiques, et ce sera bien évidemment à vous d'agir entre les séances. Pendant les séances, vous allez recevoir une écoute bienveillante, quels que soient les sujets abordés. Vous allez avoir un point de vue extérieur, mais vous ne ressortirez pas avec les solutions miracles. Ce que le psychologue vous apportera et qui pourra vous aider à avancer dans votre vie, c'est une écoute sans jugement et la relation de confiance qu'il va y avoir entre vous et cette personne extérieure à votre vie qui va avoir du recul sur les situations que vous rencontrez. C'est cette confiance en cette personne qui va vous inspirer, qui vous donnera envie d'aborder vos problématiques, ce qui n'est pas toujours évident, et qui vous motivera à agir entre les séances. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui et j'espère vous avoir donné envie d'envisager une thérapie ou au moins essayer quelques séances avec un psychologue. Je vous ferai un autre podcast pour vous guider dans la recherche d'un bon psychologue et je vous expliquerai peut-être comment moi je fais de mon côté pour faire mes recherches quand j'en ai besoin. Comme ça, cette fois, je ne vous parlerai pas que en tant que psychologue et puis on verra ensemble la réalité du terrain, encore plus le terrain virtuel parce que il y a du monde sur internet et il va falloir dégrossir tout ça si vous voulez trouver le psy qui vous correspond. En attendant, je vous dis à très vite dans les prochains podcasts.